Salut mes petits êtres, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va, il fait beau, il y a du soleil, il y a de la lumière dans nos vies, alors tout va bien. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mes auteurs français préférés. Alors pour aujourd'hui on va se concentrer sur les auteurs et autrices français et françaises. J'en ai d'ailleurs 4 à vous présenter. Pour ce qui est des auteurs et autrices américains, américaines, ça sera pour une prochaine vidéo, on va en parler plus en détail. On va faire une chose à la fois. D'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est assez difficile, je trouve, pour ma part en tout cas, d'avoir vraiment des auteurs et autrices préférés. Parce que pour le coup, il faut aimer, j'ai envie de dire, un petit peu tous leurs livres pour dire que ce sont nos préférés. Et souvent, sur une panoplie de romans qu'ils font, il y en a forcément un ou deux qui va être moyen, on va pas être trop d'accord, le personnage, ça va pas nous plaire, donc c'est un peu délicat. Néanmoins, pour ma part, j'en ai quand même trouvé 4 qui ont dans leur panoplie du coup de romans au moins 90% qui me plaisent, même 100%. Et sans plus attendre, on va commencer par mon autrice française préférée qui est nulle autre que Julie Dauge. Alors je crois que je vous en parle dans toutes les vidéos de cette autrice, mais je la trouve si peu connue par rapport à ce qu'elle fait que ça me fend le cœur. Alors j'avoue que je me souviens absolument plus de comment j'ai connu cette autrice, mais ce qui est sûr, c'est que c'était avec la saga Néfasta. Et d'ailleurs, pour prouver à quel point je suis fan de cette saga, c'est que j'ai tatoué le symbole juste ici. C'est pour vous dire. D'ailleurs, si vous reconnaissez les autres symboles des livres, on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Je sais pas si je dois encore présenter cette saga. Mais au cas où, si vous ne connaissez pas, ça parle de plein de choses. On a de la fantaisie avec des sorcières, des vampires, des magiciens, des personnages ultra attachants avec un groupe très soudé et très uni, un petit peu à la Hakotar, si vous avez la ref. Il y a aussi évidemment de la romance à l'intérieur et des petites tensions sensuelles, si je peux dire ça. De belles amitiés aussi, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et je vous avoue que je suis devenue fan de cette saga dès que j'ai lu le tome 1 et j'ai pas pu m'arrêter. Alors je crois que pour l'instant, il y en a 7 qui sont sortis. Il me manque le 6 et 7. J'ai pas encore eu le temps de les acheter malheureusement. Et je crois qu'il y en a encore d'autres qui sont prévus. Je ne sais pas combien il y en aura en tout. Mais de toute façon, moi je suis ok pour n'importe quel nombre, je vais suivre à 100%. Et du coup, j'aimais tellement l'écriture de Julie Dauge que j'en voulais encore. Et ça tombait bien, elle a fait plusieurs séries. Et du coup, j'ai enchaîné avec Malgré tout, qui est une duologie. Donc Malgré tout et Malgré nous. Donc pour celui-ci, ce n'est plus de la fantasy, c'est complètement de la romance. Et donc pour ce livre, en fait, il faudrait vraiment que je fasse une vidéo complète là-dessus. Je crois que je l'avais dit déjà dans une autre vidéo. C'est un livre qui m'a complètement brisé le cœur. C'est l'un des livres sur lequel j'ai le plus pleuré. Et je crois que je m'en remettrai toujours pas. Et puis après, j'ai continué avec la série Love and Hope, qui est une série de 4 tomes. Donc là aussi, pareil, pas de fantasy, c'est que de la romance. Et en fait, celui-ci, comme pour Malgré tout, on a des sujets très sensibles qui sont abordés dedans. Et Julie Dauge, j'arrive vraiment à nous en parler avec délicatesse et subtilité. En tout cas, comme vous l'avez remarqué, j'adore la plume de cette autrice, sa manière de créer des personnages très attachants, de parler de sujets assez tabous, sensibles, mais d'une belle manière, et de réussir à créer des univers vraiment géniaux. Je ne me lasserai jamais de Julie Dauge, donc s'il vous plaît, connaissez-la. On passe au deuxième auteur français, il s'agit de nul autre que Victor Dixon. Je l'ai découvert grâce à la série Vampiria et j'ai tout de suite adhéré à son style. On ressent vraiment que ses personnages et son univers sont extrêmement bien travaillés. J'arrive toujours à me plonger complètement et entièrement dans ces univers qu'il crée.
Et d'ailleurs, on remarque avec sa plume qu'il s'y connaît en écriture sans aucun doute, que ses univers sont extrêmement recherchés, qu'il y a beaucoup toujours de détails, de petits éléments pour qu'on soit encore plus immergé dans le monde. Et ces personnages sont aussi souvent très humanisés. De par là, je veux dire qu'ils nous montrent sans tabou leurs défauts. Et ce sont des défauts qui deviennent finalement des forces. Et on peut se raccrocher à ces personnages-là et se dire moi aussi. Et du coup, à la suite de Vampiria, je me suis lancée dans son autre saga qui est Phobos. Donc Phobos, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est une série de 4 tomes qui est de la science-fiction. Mais attention, parce que moi personnellement, la science-fiction, je n'aime pas ça. Néanmoins, Dixon a réussi à faire en sorte que le côté SF ne soit pas non plus... Je sais pas tellement comment expliquer. Parce que, en fait, une partie de l'histoire, du coup, se passe sur Mars, ou dans l'espace quand ils sont en train de voyager, et une autre partie se passe sur Terre. Et en fait, on a 3 points de vue différents au début, et on switch entre la Terre, Mars, et le fait que les personnages soient très soudés, et en fait que la relation entre chacun soit assez expliquée, qu'on ait pas mal de détails, je sais pas, le tout ne fait pas tellement science-fiction que ça. Et d'ailleurs, quand j'avais eu la chance de voir Victor Dixon au Salon du Livre l'année dernière, en 2021, je lui avais dit justement, c'est fou parce que c'est de la science-fiction, et pourtant j'aime bien, alors que d'habitude j'aime pas. Il m'avait répondu que justement c'était ce que la plupart des gens lui disaient. Ensuite, j'ai pu, en trouvant d'occasion, un autre livre de Victor Dixon qui s'appelle Animal, qui est une réécriture de Boucle d'Or. Je crois qu'il y a plusieurs tomes, c'est peut-être une duologie, franchement je sais plus. Bon, en tout cas j'ai que celui-ci. Donc celui-là, je l'avais bien aimé, donc c'était une ambiance assez sombre et glauque. C'était sympa, mais je l'ai pas autant accroché que Vampiria et Phobos. En tout cas, le point fort de cet auteur, c'est vraiment son travail fourni sur les univers, les détails, aussi ces personnages qui sont extrêmement bien décrits, qui ont toujours une évolution au fur et à mesure des livres. La plume aussi de Dixon est très addictive, en tout cas moi j'aime beaucoup, il nous sort de jolis mots et c'est toujours bien dit. Et c'est vraiment très difficile d'être déçu d'un de ses livres, je trouve, donc il m'en manque encore à lui de lire. J'ai Cogito qui est dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas encore lu, il y a Extinctia je crois, et il doit peut-être y en avoir d'autres. Mais je suis sûre qu'ils sont très très bien et j'ai hâte de lire le reste. On passe ensuite à la 3e autrice française qui est Nin Gorman. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, moi je l'ai connue grâce à YouTube. Car en fait elle faisait des chroniques sur les livres, un petit peu comme ce que je fais actuellement, et j'aimais beaucoup son style et sa façon de décrire les livres. Et finalement, au fur et à mesure que je voyais ses vidéos, j'ai appris qu'elle écrivait des romans. Alors forcément, à partir de là, je me suis empressée d'aller les chercher pour voir ce que ça donnait. Et du coup, le premier roman que j'ai acheté de Nin Gorman, qui est en collaboration avec Mathieu Guibé, c'est Ashes Falling for the Sky. Donc celui-ci, c'est une duologie, c'est une romance. Et grâce à ce roman, j'ai pu voir enfin le style d'écriture de Nin Gorman. Et je peux vous dire que j'ai été, mais loin d'être déçue, loin de là. Parce que du coup, après celui-ci, j'ai acheté La nuit où les étoiles se sont éteintes. D'ailleurs, je crois qu'il y a le tome 2 qui est sorti récemment, il faut que je me le procure. Puis, j'ai acheté Le Pacte d'Emma. Donc, il me semble que ces 3 romans, ce sont les seuls que Nin Gorman a écrits. Et je crois que les 3 sont des duologies, donc il me manque la suite de ces 2-là. Mais c'est tous des duologies qui sont tous publiés chez Albin Michel. Et du coup, pour vous décrire un petit peu le style de Nin Gorman, dans tous ses romans, elle aborde des sujets qui sont très sensibles et difficiles, mais elle arrive à en parler avec tellement de douceur et de subtilité. Honnêtement, je trouve ça rare que des auteurs sachent vraiment parler de
de sujets qui sont aussi durs et aussi avec beaucoup de bienveillance et d'ouverture. Ça fait du bien. Tous ces romans, ils sont toujours très dans une ambiance un petit peu nostalgique. Ils sont très poétiques, très beaux, avec des personnages attachants, forts. Bref, je suis toujours fascinée par les romans qu'elle écrit et je m'arrêterai pas de les lire en tout cas. Et je vais terminer cette vidéo par Cécile Guyot. Alors je sais pas si vous la connaissez, elle a fait pas mal de livres, honnêtement elle a bien travaillé, parce que je crois qu'elle en a sorti plus d'une trentaine et j'en ai pas beaucoup sur le coup. Alors je crois que la plupart de ses romans ce sont plus des one-shots, il y a quelques sagas mais souvent ce sont des one-shots, je ne les ai pas tous. Mais grâce à ceux que j'ai quand même pu découvrir son univers, son style et j'ai accroché. Alors ce que j'aime beaucoup moi chez cette autrice c'est qu'elle a donc écrit beaucoup de romans qui sont dans des styles très différents mais qui ont toujours cette pointe, comment dire, un petit peu sombre, de fantaisie en général. Un petit peu un style gothique, je saurais pas trop comment expliquer ça, mais moi j'aime beaucoup. Donc moi je l'avais connu en premier, c'était avec ce roman-ci qui est l'intégrale de Filles décatées. Donc je sais pas combien c'est de romans regroupés dans cette intégrale en fait, parce que j'ai toujours eu que cette version-là. Et du coup Filles décatées, ça parle de sorcellerie. Et j'avoue que c'était au début où moi-même je m'intéressais à la sorcellerie et ce roman avait beaucoup d'informations véridiques. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de voir que l'autrice s'y connaissait ou alors avait fait vraiment de bonnes recherches là-dessus. Et ce roman m'a moi-même pas mal aidé à découvrir pas mal de choses. Donc si vous aimez tout ce qui est sorcellerie, franchement je vous conseille ce roman. Ensuite, il me semble que j'ai lu Soundgrove. Alors, je crois que celui-ci, c'est le plus connu. Peut-être, si vous la connaissez, c'est sûrement grâce à ce roman. Donc, celui-ci, pareil, c'était une ambiance sombre, un petit peu horreur, qui était complètement géniale. Et après, en fait, elle a fait plusieurs styles de romans. Par exemple, j'ai celui-ci, c'est le livre le plus fin que j'ai. Il fait... Attendez, il fait 20 pages. C'est vraiment le plus petit que j'ai, donc qui est de Cécile Guyot, mais qui était très bien aussi. Et là, j'ai encore un autre format, donc d'une autre histoire, c'est Willow Hall. Celui-ci, qui est pour le coup vraiment un style gothique, mais qui a des illustrations à l'intérieur. Vous voyez, c'est très beau, c'est très poétique. Et là, en fait, c'était un petit peu une sorte d'enquête dans un manoir. Très intéressant. Et en dernier, le dernier que j'ai acheté, du coup j'ai même pu rencontrer l'autrice, c'était Cœur Vintage. Donc là il y avait un petit peu de fantaisie, bon c'était moins tout ce qui est gothique, etc. Mais c'était vraiment très intéressant aussi. J'aime beaucoup cette autrice, que voulez-vous que je vous dise? Donc voilà, je pense que cette vidéo, ce sera peut-être la plus courte que j'aurai faite de toutes. Mais voilà, en tout cas, c'était mes 4 auteurs et autrices français et françaises préférés. N'hésitez pas à me dire si vous voulez pour les auteurs et autrices américains et américaines. Je me ferai une joie de la faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les auteurs et autrices que je vous ai proposés aujourd'hui. Ça m'intéresse de savoir s'ils sont connus ou non selon vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas le petit pouce vers le haut, de vous abonner, de partager, d'aller checker dans la barre d'infos pour voir mon compte Instagram. Et puis, on se dit à une prochaine fois. Ciao!